Les Calvaries, dans la L'heure de la franchise. L'heure de la franchise, une émission biblique présentée par le pasteur Innocent et ses collaborateurs de l'église Bonne Nouvelle Plein Évangile à Abonou derrière Fusec Novici. Si quelqu'un a des oreilles qu'il entende. Apocalypse 13 verset 9. L'heure de la franchise, c'est tous les jeudis de 9h à 10h sur Radio La Paix. Contactez vite le pasteur Innocent au 90 03 11 76, le 98 31 05 51. L'heure de la franchise, une heure de décision. Nous rendons grâce au Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, pour nous avoir permis d'être encore là sur les antennes ce matin. Et afin de propager sa parole à tout le peuple. Ce matin, nous présentons toutes nos excuses parce que nous sommes un peu en retard. Alors maintenant, vous prenez le train avec nous. Amen. Pasteur Daniel, vous rendez gloire au Seigneur, vous remettez toutes choses dans la main de Dieu. Ce que nous puissions tout faire dans la gloire du nom de Dieu. Jidula kaleto mieto akpeno le mdikanya le Yesu Kristo kwenkona. Amen. Ega jengu bena tola waba debefa nyanyana chukwa kata. Papa mieto beda chonchi kokono leta le Yesu Kristo kwenkona. Ayeme biacho mauba besi bena wadidi yepe unsen. Eji mie notele desena bobosia bobo de sere kata. China trede wonya de biachi ndikanya. Teo katada le Kristo Yesu Nazareth la binkona yemi cho wodola ikechi ne tonala teo maba bla pasime iko ni do nu chatia de na wala sa eyama le Yesu Kristo Nazareth la binkona ye gbogbo ko e gapu anu fiana no to eyama chi de na tepe de gato de fiatola ma o manto barabana ai kanye nya tepe ya de to yala ka pote tare na ka kwa to eyama chi le Yesu Kristo binkona alabana wonyenu fiana kala ba motona globana ye tsona nya senya ike mianto mi matin gleola le ba glena de miantepe gle to miaji nya dola ya ba agbichindi kanya bana chukwa katala nyama chochona gere amiade bana wa hala chopa gbena Kristo Yesu de la ape le Kristo Yesu Nazareth la penkone nye do gbedani. Amen. Amen. Merci, pasteur Daniel. Rapidement, nous allons passer à la salutation de quelques personnes avant d'aller au message proprement dit. Pasteur honorable pasteur Innocent nous donne la parole. Nous remercions le Seigneur ce matin pour la vie de nous tous qui sommes ici sur ce plateau. Nous rendons grâce au Seigneur pour la vie de tous les ouvriers de ce studio. Et pour la vie de tous les auditeurs, nous remercions le Seigneur pour vos vies. Et pour la vie de tous les hommes de Dieu de cette région ou cette ville, nous remercions le Seigneur pour votre vie. Nous rendons grâce au Seigneur pour la vie de tous nos gouverneurs, pour tous les chefs des États et surtout le chef de notre État togolais. Nous rendons toutes les gloires possibles à notre Dieu qui est dans les cieux. Il nous a permis encore ce matin d'être là, afin de donner sa parole au peuple. Comme d'habitude, nous sommes encore là ce matin pour te donner la parole de Dieu. Toi qui nous écoutes, que tu es la parole de l'Éternel. Nous sommes ici présents avec quelques pasteurs, en l'occurrence le pasteur Mané, Jean-Paul.
à Kwete, le pasteur Daniel Jama, ainsi que le pasteur Daniel depuis le quartier Djama, le miabe mondo là yonabe Xavier, et notre technicien Xavier, allo Dieu donné, qui s'appelle aussi Dieudonné. et le miabe maunya kakala Jonas, Et nous avons aussi l'évangéliste Jonas, que le bea komedem, qui est en même temps notre interprète. kami tonti kokwena maude utumeto de sia de papita. Alors nous rendons gloire au Seigneur pour la vie de toutes ces personnes. Nicho mien le tanya de be. La fois passée, nous étions en train de discuter un thème Ye nicho abe nyanu comme buku ene. et nous avons pris cela comme un débat. Ye amegedeo pour beaucoup de nyagedeo ti. Et il y avait les pasteurs qui ont intervenu différemment. Ye obia comme c'est nous kata ebe maupe khamea metele le maupe nyade asio. Et il y a un pasteur qui a posé la question, d'autres pasteurs qui ont posé la question, pourquoi aujourd'hui l'Église ou les membres des églises ne gardent pas la parole de Dieu? Ye me globena le nyen comme kume ame globena hamea echaka. Dans mes explications, j'avais bien signifié qu'il y a une totale confusion au niveau de l'Église aujourd'hui. Amea globu, webe hamea kata meganya afike wa top do ta hamea echaka. Tous les serviteurs de Dieu, tous les hommes de Dieu disent différemment de différentes doctrines. Tout le monde dit ce qu'il peut de l'Église ou bien de Dieu, et puis complètement l'Église est devenue aujourd'hui confondue. Et en vérité, cela doit ainsi arriver quand même. Car nous tendons vers la fin des temps. Et voilà le temps de la fin des temps que nous vivons aujourd'hui. Le Seigneur Jésus a déclaré dans les derniers temps, il y aura les faux prophètes sur le terrain. Et ces faux prophètes et faux prédicateurs viendront à cause de leur ventre. Ils enseigneront de fausses doctrines, de faux enseignements afin d'emmener tout le peuple vers à l'esprit de la séduction. Avec l'intention de les détourner de la voie droite que le Seigneur leur a confié de suivre. Alors si nous sondons bien les Écritures qui ont parlé ainsi, nous allons constater que tout ce qui est dit est en train de s'accomplir déjà. Alléluia. Amen. Et en vérité, c'est l'accomplissement de toutes ces prophéties qui sont en train d'y arriver et c'est pourquoi l'Église est aujourd'hui confuse. Il y a d'autres prédicateurs qui disent nous sommes au temps de la grâce, il n'y a plus à pratiquer de la loi, il n'y a plus à exiger certaines choses ou d'autres choses même qui sont normales. Il y a d'autres prédicateurs aussi qui disent bien sûr que nous sommes au temps de la grâce, la loi de Dieu n'a pas disparu, il y a certaines lois que nous devons pratiquer afin de vivre dans la sérénité. Alors la plupart des hommes de Dieu déclarent aujourd'hui que nous vivons sous la grâce. Alors ils vont jusqu'à dire certaines choses qui donnent une totale liberté aux chrétiens aujourd'hui de telle manière qu'ils ne vivent plus comme il le faut. Et d'autres disent qu'il y a la loi. Alors nous ne savons plus, les fidèles ne savent plus exactement ce qu'ils doivent vivre pour Dieu. Ceux que Dieu a choisis, ceux qui se sont eux-mêmes déclarés aussi être appelés de Dieu, eux qui doivent d'abord enseigner la vraie doctrine au peuple, ce qui est clair, pour que les fidèles puissent adorer Dieu selon les normes. Voilà ces mêmes personnes qui déclarent des choses différentes l'un contre l'autre, et ça fait qu'aujourd'hui l'église est totalement troublée.
Il est arrivé au temps des enfants d'Israël. Quand Moïse avait conduit le peuple d'Israël et puis ils ont quitté le territoire d'Égypte et qu'ils ont traversé la mer Rouge, Moïse avait choisi d'aller en face de l'Éternel sur une montagne afin de recevoir le message et la parole de Dieu et apporter cela au peuple. Car ce Moïse n'acceptait pas conduire le peuple selon ses propres désirs ou volontés. Puisque c'est Dieu qui l'a appelé, il cherche toujours à ce que les paroles qu'il va adresser au peuple viennent de ce Dieu. Moïse était quelque part dans la brousse en train de conduire un troupeau de brebis. Et c'est là qu'il a rencontré Dieu dans un buisson. Et Dieu lui déclarait donc que son peuple souffrait, son peuple était sous la servitude et qu'il cherchait un homme bien fait, bien prêt à aller les délivrer de leur souffrance. Alors Moïse savait l'appel de Dieu, il reconnaissait ce pourquoi on l'a appelé, c'est que le peuple de Dieu était sous la servitude et il va falloir que lui, il soit envoyé pour aller les délivrer. Mais au commencement, Moïse avait peur de répondre à cet appel parce que lui-même se rappelait de ce qu'il a déjà occasionné en voulant se dévouer pour la cause de Dieu en Égypte, ce qu'il a fait contre le peuple de Pharaon avant de quitter et fuir. Moïse craignait cela. Alors Dieu l'a fortifié, l'a encouragé en lui disant qu'il peut lui donner encore un suppléant ou bien un réconfort qui est Aaron. Et tout ce qu'ils vont faire ensemble, lui l'Éternel, il serait avec eux. Et en vérité, Moïse avait eu confiance en Aaron, car le Seigneur lui a dit que c'est lui qui serait son aide, afin qu'il puisse en venir à la victoire. Et en vérité, comme Moïse et Aaron étaient partis dans la ville ou bien dans le pays, ce qu'ils doivent faire pour avoir la victoire, le Seigneur les a aidés et puis ils sont venus vraiment à la victoire. Et en vérité, comme ils ont traversé la mer Rouge dans leur marche, après la traversée de la mer Rouge, Moïse a signifié à Aaron: je dois monter dans la face de l'Éternel et recevoir les recommandations de l'Éternel et venir l'apporter au peuple. Et réellement, Moïse était monté sur la montagne. Et il était resté là-bas avec Dieu plusieurs jours. Car les recommandations que l'Éternel devait lui donner pour qu'il puisse conduire le peuple avec n'étaient pas une affaire de 2 ou 3 jours. Alors Moïse avait fait plusieurs jours devant l'Éternel. Et lui et l'Éternel, ils ont beaucoup conversé avant qu'il ne descende sur la montagne. En ces temps et moments que Moïse
Moïse a passé devant l'Éternel ou en face de l'Éternel sur la montagne. Alors le peuple a vu et a finalement résolu que Moïse est trop en retard et ils se sont détournés vers Aaron. Alors ils ont dit à Aaron, ce Moïse qui nous a conduits depuis l'Égypte jusqu'ici, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Alors ils l'ont supplié en lui disant de leur fabriquer un autre Dieu. Ce ne serait plus le Dieu d'Israël, mais un autre Dieu fabriqué qui les aidera à arriver sur la terre promise. Le peuple continue en disant, nous avons attendu ce Moïse jusqu'à présent, mais nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Nous n'entendons rien de ces informations. Alors il faut sculpter, il faut fabriquer un autre Dieu qui pouvait nous conduire jusqu'à notre destination. Et en vérité, cet homme de Dieu, Aaron, a écouté la voix du peuple et il leur a dit, déshabillez-vous de tous vos objets d'ornement comme les boucles d'oreilles et tout ce que vous portez sur vous, afin que je puisse vous en fabriquer un Dieu. Et ce Aaron a donc fabriqué une idole, un autre Dieu qui est différent du Dieu qu'il a appelé au commencement. Ce Dieu qui lui a donné la recommandation, conduisez mon peuple jusqu'à la terre promise, il a laissé à part cette recommandation et donc a fabriqué un autre Dieu pour le peuple à servir. Et quand il a fabriqué donc cette idole au peuple, lui-même a déclaré, peuple d'Israël, venez maintenant, regardez, voici votre Dieu. Et donc Aaron a mis une totale confusion au milieu du peuple de Dieu. Alors le peuple s'est mis en une grande distraction en se réjouissant, en dansant, et en faisant ce qui est complètement contraire à ce qu'ils étaient avant. Voilà ce qui se passe encore aujourd'hui. La recommandation que Dieu nous a accordée, que Dieu nous a donnée, afin de conduire le peuple de Dieu vers le ciel, nous avons laissé cette recommandation à l'écart et tout ce qui vient à notre tête. Voilà ce que nous enseignons au peuple. Ce qui va faire la joie du peuple, la joie des chrétiens aujourd'hui, ce qui serait dû en leur entendement, afin que le peuple puisse danser à l'église, être content du pasteur et faire beaucoup d'autres distractions. Voilà ce que nous prêchons aujourd'hui dans nos églises, afin de faire la joie des chrétiens. Voilà ce qui a fait que, au lieu que les chrétiens aient confiance en Dieu l'Éternel, ils laissent à l'écart le Dieu Tout-Puissant et mettent leur confiance en les hommes de Dieu, en les prophètes, en les pasteurs. Voilà ceux qui sont devenus aujourd'hui leur Dieu. Cela a fait qu'ils se sont détournés de la parole de Dieu dont nous devons leur annoncer, afin qu'ils puissent savoir ce qui est nécessaire pour vivre selon Dieu, et ils se sont tournés vers les orgies, ce que nous enseignons pour faire la douceur de leur entendement.
Aujourd'hui, si tu es rentré dans la chapelle et si tu ne prêches pas ce qu'il va faire pour qu'il soit excité, les chrétiens, et être contents et vraiment être émus en eux pour que les gens soient très très distraits, les gens vont dormir au somnolé en pleine prédication. Aujourd'hui, l'adoration de Dieu est transformée en cette manière où si la musique n'est pas performante, si les batteurs ne sont pas sophistiqués et très performants, et si l'instrument musical ne sonne pas à la raison ou bien à la douceur de l'entendement du chrétien aujourd'hui, alors sois sûr que ton église est une église qui laisse à désirer. Ceci a fait que les musiciens ou les batteurs changent d'église en église aujourd'hui parce qu'ils cherchent des endroits où il faut avoir du profit. Là où ils vont aller et puis seront payés, c'est ce que les musiciens font aujourd'hui. Ils changent des églises, de grandes églises pour aller travailler ou bien pour aller battre. Donc, si un homme de Dieu aujourd'hui, les fidèles viennent dans ton église et que tu ne prêches pas ce qui parlerait du mariage, ce qui parlerait de la richesse, de la prospérité et de la victoire sur l'ennemi, alors automatiquement, toi, ton église, tu ne verras pas assez de fidèles. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, toute l'église entière est confondue. Alléluia. Amen. L'orgueil et beaucoup d'autres choses malsaines, voilà ce qui remplit aujourd'hui nos chapelles. Et la gloire de Dieu qui devait remplir au milieu du peuple, ou bien qui devait remplir nos chapelles, il n'y en a plus cette gloire. Et aujourd'hui, la fausse adoration, voilà ce qui existe aujourd'hui dans nos églises. Et la parole de Dieu qui est la vraie, la saine doctrine, qui devait ramener les âmes du peuple à la vie, il n'y a plus même cette parole à prêcher. C'est ce qui a donné cette inquiétude à Jésus. Il a posé la question: jusqu'au jour où je vais retourner vers les hommes, jusqu'au jour de mon retour sur cette terre, est-ce que j'aurai encore une seule personne qui aura la foi en Dieu? Le jour où je reviendrai sur cette terre, est-ce que je vais en trouver de chrétiens? Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, il est revenu à la vie et il a envoyé les apôtres d'aller prêcher la parole de Dieu un peu partout dans le monde. Mais ce même Seigneur Jésus pose une question pertinente ici. Le jour de mon retour dans ce monde, est-ce qu'il y aurait encore une seule personne qui ait la foi en Dieu? Alors la Bible nous a confirmé ceci dans l'épître à Timothée au chapitre 4, verset 1. Lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons.
par l'hypocrisie de faux docteurs. Amen. Alléluia. Amen. Je ne suis pas là ce matin pour me rebeller contre un homme de Dieu. Puisque la plupart des temps, après que je finis de prêcher ainsi, je reçois des informations que les gens disent que je me rebelle contre leur prédication. Alors que c'est ce qui s'est passé depuis le temps de Moïse. Voilà ce que je décris et ce qui se passe encore aujourd'hui et que je décris au peuple. La Bible dit que quand Moïse descendait de la montagne et qu'il voyait ce que Aaron a fabriqué comme Dieu, en induisant totalement le peuple de Dieu sur un autre chemin ou une autre voie, alors une colère entière s'est emparée de Moïse. Et la parole de Dieu qui était écrite sur une tablette de pierre et que Moïse en avait cela dans sa main, automatiquement il a jeté par terre, il a brisé. Et il a posé la question à l'homme de Dieu, Aaron, en disant, mais mon frère, qu'est-ce que le peuple t'a fait comme mal pour que tu puisses les détourner entièrement de la voie droite? C'est pour cela qu'aujourd'hui, si nous voyons des hommes de Dieu qui ont entre-temps adoré sous quelqu'un, qui ont entre-temps servi et appris à servir sous un autre homme de Dieu, et qu'aujourd'hui aussi sont devenus des hommes de Dieu, et conduire le peuple sur de mauvais chemins, pour sur d'autres voies, alors cela nous touche le cœur et cela nous donne beaucoup d'amertume. Alors ici, le Seigneur Jésus déclare que dans les derniers temps de nos jours, alors de telles personnes viendront encore. Afin d'enlever, de détourner la foi des personnes en les amenant à des esprits de séduction. Aujourd'hui, les hommes de Dieu ne travaillent pas pour le Seigneur, ne servent pas pour Dieu, mais ils se servent eux-mêmes. Tout le monde agit afin d'avoir de l'honneur, de la gloire. Les hommes de Dieu aujourd'hui n'agissent plus afin que le nom de Dieu l'Éternel soit glorifié. Alléluia. Amen. Alors c'est les conducteurs du peuple de Dieu aujourd'hui. Les hommes de Dieu sont à la base de la confusion de l'Église. Le peuple de Dieu est entièrement confus. Et on ne connaît plus la vérité exacte afin d'en choisir. Mais ce matin, je suis là pour te dire. La Bible nous a dit, nous les connaîtrons par rapport à leurs fruits qu'ils portent. L'Éternel n'a qu'un seul projet avant d'envoyer son Fils dans ce monde. L'intention pour laquelle l'Éternel a envoyé son Fils unique dans ce monde, c'est que Satan a entièrement séduit les enfants de Dieu et il les conduit dans la perdition. Il les a séduits, il les a détournés de la vérité, il les amène, il les conduit doucement à la perdition. Mais le Fils de Dieu, lui, est descendu dans ce monde afin de donner la vie éternelle. Le Fils de Dieu est venu dans ce monde afin que tout ce que
Satan a déportés, que le Seigneur les sauve afin de les amener à la vie éternelle. Alors voici maintenant le temps où Satan sait que Jésus est en train de se préparer pour venir prendre les siens. Et là donc Satan a formé toute une délégation et de nombreuses personnes qui se déclarent des hommes de Dieu afin de venir et les emporter et emporter le peuple de la vérité et les amener dans la perdition. Puisque si vous les remarquez, vous les reconnaîtrez à travers leur conduite et les fruits qu'ils portent dans leur vie. Alléluia. Alors, tous ceux qui m'écoutent ce matin, si tu es chrétien ou pas, tout ce que tu es en train d'entendre ce matin, je voudrais partir de ceci pour te donner une exhortation. Si tu es chrétien ou si tu veux te donner à Dieu, tu veux te confier à Christ, et que tu t'es détourné de la vérité qui est la parole de Dieu, si nous sommes en train de parler de la vérité de la parole de Dieu, c'est la vérité qui concerne la repentance, le changement de comportement. Si on parle en déclarant des choses concernant la vérité dont on parle, c'est ça la repentance. Et j'avais dit la fois passée que avant que l'Église ne commence sur cette terre ou dans ce monde, l'Église a commencé avec la vérité authentique. Alors c'est à partir de cette vérité que l'apôtre Pierre a commencé l'évangile ou a bâti l'Église, car Jésus-Christ avait prophétisé en disant que c'est à travers la pierre de Pierre, l'apôtre, qu'il bâtirait son Église. Alors, ce qu'on appelle la vérité de l'évangile, c'est ça la repentance. Alors, toute église ou toute confession religieuse qui n'enseigne pas concernant la repentance et le changement d'attitude, cela révèle que de telles confessions religieuses ne servent pas le Seigneur Jésus et ne servent pas l'éternel Dieu. Alléluia. Amen. Alors ce qu'on appelle la bonne nouvelle, le fruit de la bonne nouvelle qu'on doit remarquer dans la vie de tout homme de Dieu est la repentance, la parole de la repentance. Puisque voilà le seul projet pour lequel l'Éternel envoie son Fils dans ce monde. Afin de détourner le peuple qui était dans les obscurités des œuvres du diable et les amener à la lumière. Alléluia. Si nous remarquons, nous regardons le livre des Actes, quand l'Église avait commencé, le livre des Actes au chapitre 2, quand l'Église avait commencé, nous allons voir ce que l'Éternel avait fait. Le verset combien? Verset 14. Alléluia. Amen. Nous lisons la parole dans le nom du Seigneur Jésus. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 14. Alors Pierre, se présentant avec les 12, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci,
et prêtez l'oreille à mes paroles. Tante, obena ei meke Petro chite le Pentecôte ntekia mebe ike hame ala jegomea. Obe Petro eya ike njima udombe dobe ya tuye hape hadwa. E chitre ewe obrona Juda tobe mi toto nyasia nya ike ma brona bi. Ces gens ne sont pas ivres. 14 seulement. Alléluia. Obena Petro chitre ei meke Pentecôte ava ei oho gbogbo yabo. Ele be dodo ane jegome. Cho Petro ji ela be eya ji obrona wa tuhadwa. E chitre ei obrona me haudo mebe novinyo mi toto nyenya gbogbo. Alors l'apôtre Pierre s'était mis debout, puisque la prophétie disait que l'église doit commencer par ses paroles et être bâtie sur ses confessions. Alors il s'est mis debout, il a dit, mes amis, écoutez mes paroles. Elena Israël peut du corps yuda tobe wase amne dodo ike maukona ebe ya dunawa elebe wa dodo ene wase nu ike ya gloire. Il disait que le peuple d'Israël devait écouter de la part de l'Éternel, qu'il devait leur apporter. Ils doivent l'écouter, prêter oreille. Vous savez, nous n'avons pas assez de temps pour lire tous les versets un à un. Alors, vous pouvez commencer par le verset 14 jusqu'en allant. Et vous allez voir tout ce qui est dit là. Les Juifs ne comprenaient pas les promesses de Dieu pour eux. Ces promesses qui disent qu'il va les délivrer de la déportation et de les enlever de la servitude, et ils ne comprennent pas l'intention de Dieu pour cela. Et les Juifs croyaient que l'Éternel allait envoyer des hommes forts, des hommes braves, des guerriers afin de détruire tous les ennemis qui les entouraient. Ils ne comprenaient pas que l'Éternel avait projeté plutôt les détourner de la servitude du diable et de les enlever de l'esclavage et les amener à la vie. C'est pour cela que l'apôtre Paul a déclaré que nos combats n'est pas un combat physique ou un combat visible, mais plutôt un combat avec les démons ou bien un combat spirituel. Les éléments par lesquels, les armes par lesquelles nous pouvons mener ce combat spirituel, dans le livre des Éphésiens au chapitre 6, verset 12 en allant, et l'apôtre Paul nous a tout décrit là que nous avons lu. Et aujourd'hui, les chrétiens ont laissé ces éléments par lesquels ils peuvent mener ce combat invisible. Ils se tournent à des choses visibles en croyant que leur malheur, leur persécution et leur souffrance aujourd'hui, leur servitude proviennent des hommes. Et il y a des hommes de Dieu même dédiés à cet effet, qui sont destinés à cet effet, en leur déclarant réellement que leurs problèmes viennent des hommes humains physiques. Alors que plutôt l'apôtre Paul a bien signifié que notre combat n'est pas un combat visible ou physique. Et il fallait que nous puissions prendre des éléments ou des armes qui sont appropriés à ce combat. L'église n'avait pas commencé ainsi. Dans les Écritures, on nous a signifié que quand l'apôtre Pierre avait dit au peuple, écoutez mes paroles, après il a
discuté ou bien il a détaillé en parlant sur la promesse que l'Éternel avait faite depuis les temps anciens. En leur disant que la parole et la promesse vous appartiennent depuis votre patriarche Abraham. C'est pour vous la promesse et pour votre génération depuis votre patriarche Abraham. Alors la promesse est que l'Éternel avait promis vous délivrer de votre ennemi. Le diable, c'est lui votre ennemi premier. Alors dans le verset 37 au 38, à 38, il est dit. Alors l'apôtre Pierre a dit là, oui. Nous lisons. Oui. Là, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et qu'est-ce que Pierre leur a dit? Il leur a parlé de la repentance, comment il fallait changer dans le comportement et appartenir à Christ. C'est ce que Pierre leur avait dit. C'est ainsi que l'Église avait commencé. L'Église avait commencé avec la prédication qui parlait de la repentance du cœur. L'Église n'avait pas commencé comme aujourd'hui. Il faut prédire sur le visa, la réussite, la prospérité et les richesses. L'Église du Seigneur n'avait pas commencé par ces choses. Le pasteur Innocent rend ce témoignage en disant que personne ne m'a prophétisé d'aller en Israël, personne ne m'a prophétisé d'aller en Amérique, mais l'Éternel m'a béni, j'ai eu le visa, je suis parti en Israël, je suis parti en Amérique. Ce que l'Éternel a promis pour toi et projeté pour toi, c'est ce qu'il va faire. Là où je suis aujourd'hui, si le Togo ne me plaît pas et je veux repartir, je vais partir sans aucun problème. Alléluia. Amen. Alors ce que l'Éternel a en projet, que cela doit s'accomplir dans ta vie, quel que soit ce qu'on peut te dire que c'est celui-ci ou celui-là ou celle-là qui est à la base de tes difficultés, ça n'importe pas. Ce que Dieu a dit va s'accomplir dans ta vie. La Bible dit que quand l'apôtre Pierre leur a parlé de la repentance ou de se repentir, alors la parole leur a touché le cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, oui. Oh mon frère, que ferons-nous? Amen. 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et le verset 39 dit 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen, amen. Amen. Alors il a signifié clairement qu'il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est ça la repentance. Si vous voulez aller en Amérique, vous voulez avoir du visa, vous voulez avoir la prospérité, la seule chose à faire pour être vraiment béni
bénéficier des magnificences de Dieu est la repentance afin d'en sortir des servitudes du diable. Les humains aujourd'hui refusent de changer dans leur cœur et de se repentir. Et ils ont trouvé des ouvriers qui leur disent que ton malheur vient d'ailleurs, ton malheur vient de l'extérieur, ton malheur vient d'une autre personne, et ils les suivent. Ils refusent de changer de comportement afin de bénéficier des merveilles de l'Éternel. Le roi David avait dit qu'il est né, qu'il a grandi et qu'il est devenu vieux. Il n'a jamais vu un homme juste que l'Éternel a abandonné. Et jusqu'à ce qu'on dise que ses enfants ou les enfants d'un juste deviennent des commandeurs. Dans les livres de Deutéronome, dans le chapitre 11, Verset 28. Le pasteur Daniel nous lit cela. Oui. Si l'ennemi a pu trouver de la faille sur toi et te maltraite, l'origine, voilà ce qu'on va te le lire. On va te le lire. Amen. Si medo nami egbeji esubo ma okupu si wo menya ola anye fipode nami. Amen. Si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour, pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point, et lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays que tu vas prendre en possession, alors tu prononceras la malédiction sur la montagne de Garizim. La malédiction sur la montagne de Si tu refuses d'écouter l'Éternel, d'obéir à ses voix, alors la malédiction va te suivre. Alors si tu es chrétien et tu refuses d'obéir à la voix de ton Dieu, alors la malédiction va te suivre. Alors ce matin, je suis venu pour te fortifier afin que tu te détournes de ton chemin qui n'est pas normal et venir vers le chemin de la repentance. Jésus-Christ a déclaré dans l'évangile selon Luc au chapitre 6, verset 46 à 49. Nous lisons la parole. Amen. Alléluia. Amen. Luc chapitre 6 verset 46 au 49e verset. Ok, nous lisons dans le nom de Jésus. Oui. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Nous cantamilons après ton nom, monsieur me clafo Jesus, a monsieur me sa même Jesus, a monsieur me le Jesus yo le mosi à mon nouveau, ou bébé yo ma doto, lui que Jesus le blanc. Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Nous cantamilons avec Jesus, n'ende Jesus, Jesus only go fire, for lui on le globe na o de dia, bébé ma well.
Nous kata, nenema Yesu blema. Pourquoi? Mais nous kata millions be abeto, nenime nyatepe abeto menyena mira, nous kata yeme pona nouveau et yemi me wona de Dieu. Jésus-Christ questionnait ses auditeurs en disant: pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous ne voulez pas faire ce que je vous recommande de faire? Toi qui es confuse aujourd'hui dans ta vie, alors ce matin je te conduis vers la vérité. Reviens vers la vérité et garde la vérité, quel que soit ce qui arrive. Et il a dit au prophète Habakkuk: écris cela, quelle que soit la longueur des jours, la promesse s'accomplira obligatoirement. Quel que soit le retard de la promesse, la promesse va s'accomplir obligatoirement. Car c'est moi l'Éternel qui l'ai dit. Verset 45 dit, nous allons lire le verset 45 qui dit: je vous montrerai qui est semblable, à qui est semblable tout homme qui vient à moi. Entends mes paroles et les mets en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison. Sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Verset 49 dit: mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre. Sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Et la ruine de cette maison est très grande, a été grande. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui les chrétiens sont devenus les dandineurs un peu partout. Ils sont devenus des prostituées spirituellement, car ils disent: je vais aller ici, ça ira mieux. Je vais aller dans cette église, ça ira mieux. Ils croient que c'est dans les églises qu'il y a la puissance de Dieu. Et aujourd'hui, nous les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, nous les suivons bêtement. Et nous sommes contents comme ça parce que les autres, les fidèles d'église quittent d'autres églises et viennent dans nos églises. Et nous sommes contents comme ça que notre église gonfle en nombre. Et s'il fallait que l'Éternel t'ouvre les yeux et que tu vois exactement la vie de ceux-là qui viennent gonfler le nombre des fidèles de ton église, alors tu saurais que tu n'as rien au sein de ta chapelle. Mais Satan, lui, il est très prêt à faire tout ce qu'il veut de tous ceux qui seront prêts à être utilisés par lui. Ceux qui s'abandonneront, ceux qui refuseront d'écouter ou de mettre en pratique la parole de Dieu. L'ennemi est prêt de les malmener ou les utiliser. Alors que l'Éternel fortifie quelqu'un pour moi ce matin. Et je crois que peut-être un pasteur ici aurait quelque chose à dire. Et si vous n'avez pas quelque chose à dire à cause du temps, je ne peux que remercier le Seigneur pour votre vie. Et que tous les auditeurs qui sont aujourd'hui confondus dans leur vie, ils sont confus plutôt. Ils sont confus parce qu'ils n'ont pas
pas la vérité ou l'évangile, la bonne nouvelle n'est pas en eux. Et s'ils ont l'évangile de Jésus-Christ en eux, ils ne seront pas confus. Car le Seigneur Jésus a déclaré, vous aurez l'Esprit Saint. Quand vous allez recevoir le Saint-Esprit, il vous conduira dans la vérité. Il a déclaré que le monde ne peut pas recevoir cet esprit. Et si vous l'avez reçu, alors il va vous conduire. Alors, toi, si tu es parmi le nombre de ceux qui sont déjà confus dans leur vie, la Bible nous dit de demander et il nous accordera. Demande l'Esprit de l'Éternel et il viendra t'assister. L'Éternel te bénisse, toi, un auditeur ce matin, afin que tu reviennes à la vérité de l'Éternel. Il a déclaré, si tu connais la parole de Dieu, la vérité, alors la vérité va t'affranchir. Et la vérité va te délivrer. Le monde est sérieux, Alors il va te libérer dans tous les domaines dans lesquels tu souffres. Et la vérité de Dieu se trouve dans sa parole. L'Éternel Dieu même siège dans sa parole. Et vous ne pouvez trouver l'Éternel ailleurs. C'est uniquement ou seulement dans la parole de Dieu que tu peux découvrir Dieu. Alors, la Bible nous a confirmé cela dans les évangiles en disant la parole était auprès de Dieu, la parole elle-même est Dieu et on ne peut rien faire sans la parole de l'Éternel. Alors je te fortifie ce matin. Si tu veux appeler, tu veux me contacter et que tu veux converser avec moi, appelle-moi sur le 90 03 11 76 alors 98 ou bien encore le 98, ça c'est le move 31 05 51 et 51. Que l'Éternel Dieu te bénisse, qu'il te fortifie. Je bénis le nom de l'Éternel pour la vie de tous les ouvriers de la radio et vous tous mes collaborateurs ici, dans le nom du Seigneur Jésus. Et je demande cette bénédiction pour tous mes fidèles. Que vos allées et vos retours soient bénis. Dans le nom de Jésus-Christ. Shalom. Shalom. Amen. Amen.